Je suis contrariée parce que je vois ce qui n'est pas là. La réalité n'est jamais effrayante. Il est impossible qu'elle puisse me contrarier. La réalité n'apporte que la paix parfaite. Quand je suis contrariée, c'est toujours parce que j'ai remplacé la réalité par des illusions que j'ai inventées. Les illusions sont contrariantes parce que je leur ai donné réalité et qu'ainsi je considère la réalité comme une illusion. Rien dans la création de Dieu n'est affecté en aucune façon par ma confusion. Je suis toujours contrarié par rien. Intéressant, n'est-ce pas? Et si regardons dans le passé sur les choses que nous nous sommes déjà contrariées, nous devons arriver au point de reconnaître est-ce que je suis fou? Et Jésus nous dit dans le courant miracle, autant que nous regardons sur le monde comme nous le faisons, nous sommes insans, nous sommes fous. Nous nous sommes mis une boîte sur la tête et dans cette boîte, il y a des différentes informations, il y a des différentes images. Je suis pas assez bien, je m'aime pas, mon partenaire est ainsi et le monde est ainsi et ainsi de suite. Et comment, selon la situation où nous nous trouvons, nous rappelons les informations que nous nous sommes écrites ou que nous avons inventées, qui devient, ceci, ça devient des images. Et ceci, il faut le reconnaître. Nous ne regardons pas la vérité. Nous regardons uniquement nos propres images que nous avons fabriquées. Et nos partenaires, nos conjoints sont les meilleurs réflecteurs d'images qui nous démontrent naturellement sans cesse que je me suis écrit aux choses que je crois et aux convictions que j'ai et que je veux rendre réelles et par quel filtre égotique que je regarde. Et ainsi, je dois bien sûr l'expérimenter. Je l'ai déjà souvent mentionné ici. Silke et moi, nous sommes vraiment des personnalités totalement différentes. Pas que en tant qu'homme et femme, mais dans notre approche, comme nous regardons le monde. Silke, elle a une façon très complexe et très détaillée. Et moi, je regarde totalement différent ce monde. Le cours, ce qui nous unit. Dès que nous sommes fixés et focalisés sur la vérité, on peut dire nous vibrons, nous sommes sur la même fréquence et nous nous comprenons au-delà de nos personnalités, nos respectives. Si nous ne pratiquerons pas le cours, cette relation serait terminée comme chaque relation où j'étais jusqu'à présent. C'est clair, c'est d'une évidence. Et si tu me demandes ce qui m'apporte ce cours jusqu'à présent, je dirais il me rend, comment je pourrais dire, il me rend apte pour des relations. Je suis capable d'être en relation. Et il m'enseigne
il m'enseigne de ne pas être en relation avec Silke, mais être en relation avec le Saint-Esprit. Plus longtemps que je suis avec Silke en tant que ma compagne sur ce chemin, plus que je comprends qu'en fait, il ne s'agit pas de Silke, mais il s'agit avec la relation avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et j'apprends de le voir d'une façon totalement différente. Et je peux reconnaître, par exemple, mon agacement que j'avais parfois sur elle était uniquement une image, en fait, on pourrait dire un autoportrait, ou que j'ai cru que c'était vrai, c'était quelque chose que je n'ai pas encore vu en moi, que je ne me suis pas pardonné. Donc, alors, il ne s'agit pas de la relation, par exemple, avec tes parents, de vouloir les améliorer, ou avec ton conjoint, ou avec tes enfants, ou avec ton chien. Essaye pas d'améliorer la relation avec les personnes avec lesquelles tu t'entoures, ou qui t'entourent. Construis la relation vers ton Saint-Esprit, vers ton enseignant intérieur. Ça, c'est l'alpha et l'oméga. Ça, c'est la clé. Et qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il nous dit notre ego? Ah, nous devons harmoniser notre relation. Enfin, si le conjoint le change, et à ce moment-là, j'ai plus besoin de m'énerver et tout ira bien, tout va changer. Ou si moi je change à ce moment-là, mais également de vouloir changer soi-même, ça ne fonctionne pas non plus. Ce qui fonctionne, c'est ce qui est le pardon, mais d'abord, nous devons comprendre comment l'ego fonctionne. Quelqu'un qui veut se rédimer, il doit savoir, mais vraiment exactement de quoi il veut être rédimé. C'est le système de pensée égotique. Et ça s'est démontré vraiment clairement dans ce courant miracle. Qu'est-ce qui est le système de pensée égotique pour enfin ne plus vouloir toucher cette plaque de cuissance chaude. Dans la croyance naïve que tu crois que ton conjoint peut créer un agacement, un énervement en toi, de vraiment lâcher ceci. Mais parce que tu es uniquement contrarié, parce que tu vois quelque chose qui n'est pas là, tu es énervé et contrarié sur tes projections. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? C'est grandiose de reconnaître ça pour pouvoir le lâcher. Le pardon amène la solution. Avec le pardon, il y a une nouvelle compréhension qui peut arriver. Comme j'ai déjà mentionné hier, pour moi, le cours était au début, pour moi, comme des hiéroglyphes, que c'était vraiment quelque chose de très peu compréhensible. Mais lorsque, enfin, j'ai commencé à pratiquer, dans la pratique du pardon, il y a une nouvelle façon de penser a pu s'établir dans mon esprit. Et les mots du cours sont devenus tellement évidents que je me suis posé la question, mais comment j'ai pas pu le comprendre ou pas pu le voir?
on me demande également souvent comment je dois commencer ce cours en miracle, comment je dois faire tout ça. Alors moi, je le pratiquais de la façon, et c'était pour moi le plus utile, et c'est encore maintenant, de pratiquer les leçons et d'aller dans la pratique du pardon. Et à ce moment-là, je peux ouvrir le livre de texte ou le livre pour enseignant avec une facilité et une légèreté. Avec le pardon, il y a une nouvelle compréhension qui peut arriver. La pratique du pardon, il ouvre cette façon de penser ancien où nous sommes uniquement référés sur le passé. Je ne vois que le passé. Quand je regarde autour de moi, je condamne le monde que je regarde. Et nous faisons ça avec nos pensées, nos images du passé que nous sommes enseignés nous-mêmes. Avec notre lentille qui est distordue. Et tu regardes sur ton conjoint et tu ne vois pas ton conjoint, mais tu vois uniquement les images que tu as faites de lui. Et chaque fois, lorsque nous découvrons en image qui nous effraie, nous devons nous décider au plus vite de le donner au Saint-Esprit. À ce moment-là, il y a aussi la relation vers ton enseignant intérieur qui peut se vraiment établir. Et nous arrêtons de vouloir optimiser notre relation avec nos parents ou quelqu'un d'autre. Lorsque je suis en relation avec le Saint-Esprit et je prends son point de vue, à ce moment-là, je vais pouvoir reconnaître la lumière de Dieu dans celui-là qui est en face. Je ne peux pas voir ceci autant que je maintiens mes anciennes créations erronées. Nous voulons nous rappeler que notre esprit fait ça sans cesse. Soit il projette cet esprit, il projette nos convictions, nos idées limitées sur moi-même. Je peux uniquement me voir moi-même dans mon conjoint, ou soit je vais expandre l'amour. Et chaque fois que je pratique le pardon, je suis en expansion avec l'amour. Et à ce moment-là, je suis dans la création. L'esprit peut rien faire d'autre que créer, mais ce que nous créons, c'est notre décision. Et quand tu te décides, ça c'est également ton choix. Je décide maintenant pour la paix. Et je décide maintenant pour la lumière, pour l'éveil total. Et ce choix, tu dois le faire, toi et moi, un jour. Et je décide maintenant de voir la paix au lieu de toutes les histoires sur toi. Je ne veux plus regarder les images que j'ai écrites sur mon carton, que je regarde sans cesse. Juste pour rappel, nous ne voyons jamais notre conjoint ou nos parents, nous voyons uniquement ce que
nous pensons inconsciemment sur nous. Finalement, c'est uniquement la culpabilité. Et nous sommes désespérés lorsque nous croyons que nous pouvons optimiser ou réparer notre relation. Arrête ça vraiment, ça ne fonctionne pas. Dans la première phase, nous croyons que le conjoint doit s'améliorer parce que c'est lui qui a fait l'erreur et qu'il fait toujours les mêmes erreurs. Et dans la deuxième phase, nous croyons, parce que maintenant nous devenons spirituels, et nous croyons, je dois m'améliorer. Et l'ego, il sait après comment ça va. Nous essayons après de trouver des cours d'auto-optimisation, d'auto-amélioration, et ainsi de suite, mais sans avancement, sans changement. Nous cherchons de l'aide chez les guérisseurs non guéris qui amènent leurs thèmes non solutionnés dans leurs cours et ils les transmettent inconsciemment et nous nous sentons compris par eux. Enfin, quelqu'un me comprend, mais sans constater que nous sommes à nouveau en route avec l'ego. Cette idée, ce sentiment simple du petit moi je suis ce corps. Et maintenant, il va être amélioré. Il va être optimisé. Bien sûr, tu peux trouver plus de personnes qui te suivent, mais parce que tu crois que tu as compris. Mais ce que tu as compris maintenant, et tu vas constater, tu vas constater lorsque tu arrives avec ce cours, tu vas arriver à des choses que tu ne comprends pas encore, mais avec la pratique du pardon suit la compréhension. Et à ce moment-là, tu vas remarquer, j'ai uniquement vu le passé dans mon conjoint. J'ai uniquement mis mes propres images. Et ça, j'appelle voir, mais c'est faire des images. Et en fait, je pose sur chaque chose et sur chaque être le passé et ça devient mes ennemis. Est-ce que tu as déjà vu que le monde est ton ennemi? Est-ce que tu as déjà constaté ça? Autant que je regarde avec le système de pensée égotique, le monde est mon ennemi. Et celui-là qui est couché à côté de toi dans ton lit, c'est ton plus grand ennemi. Et parfois, tu as des relations sexuelles, mais c'est encore ton ennemi. Et parfois, tu as aussi des moments heureux parce que c'est juste le tiroir qui est convenable, le tiroir que tu as ouvert, où il arrive, où le conjoint est absolument pas juste pour rentrer là-dedans, il a les bonnes mesures. Ce n'est pas une relation. Ça, c'est ton ennemi avec lequel tu te couches, avec lequel tu partages ce monde. Nous ne voulons plus dormir avec nos ennemis. Nous ne voulons plus dîner avec nos ennemis et passer notre journée. Nous voulons enfin réaliser l'amour et pratiquer l'amour et nous souvenir
et il soit encore une fois dit, ceci tu peux uniquement faire avec le pardon. Ça veut dire à travers le Saint-Esprit, avec la voix des dieux, avec ton soi supérieur. Ça veut dire aussi avec ton enseignant intérieur, ton Christ intérieur, ton Bouddha intérieur, l'esprit pur. Autrement, ça ne fonctionne pas. Et lorsque nous nous pardonnons nous-mêmes et nous nous souvenons qui nous sommes véritables, nous allons bénir tout et tout le monde. Et à ce moment-là, notre besoin personnel n'est plus primordial. Et nous voulons uniquement encore regarder aimante et bénir sur les choses. Et nous allons regarder avec l'amour surtout, parce que ce que nous pouvions pas voir avant, parce que nous avons cru notre corps était réel. Certains, ils ont des cartons un peu plus grands, ils ont peut-être une jolie peinture, une jolie décoration. Et l'autre, il a peut-être un plus petit carton. Ça n'a aucune importance. Enlève ce carton. Pour que, enfin, on peut voir ce qui veut être vu. Hier soir, j'ai discuté avec Silke. Ce que ce cours miracle me donne à travers depuis toutes ces années, et avec tous les mots et toutes les phrases qui sont dans ce cours et tous ces explications qui sont à apprendre ou que j'ai appris, mais ça m'a amené uniquement à un seul point qui est fais-toi, fais pour moi. Qu'uniquement ces mots, ça me uniquement amené à ces mots, fais pour moi, uniquement ces 3 mots, point. Et pour ça qu'il a besoin autant de pages. Oui, en tout cas pour moi. Je ne sais pas comment c'est pour toi, mais pour moi, il me fallait tout ça, il faut tout ça pour être dans cette conscience permanente, fait pour moi. Pour cette raison, j'ai vraiment besoin d'un enseignement d'esprit. J'ai besoin cette approche vers l'amour. J'ai besoin la compréhension que j'ai totalement échoué concernant les relations, concernant la spiritualité, que j'ai échoué mais vraiment partout. Et à ce moment-là, je reconnais que lorsque je sois uniquement le passé, je peux reconnaître que mon esprit est préoccupé des pensées passées. C'est d'une évidence. Ça signifie, je ne vois que mes propres pensées et mon esprit est préoccupé du passé. Et il s'occupe uniquement avec des concepts du passé que j'ai repris des idoles par-ci par-là et que je les ai commencé à idolâtrer. Et bien sûr, mes parents étaient là, ils m'ont montré ce qu'était la vie. Alors qu'est-ce que nous pouvons voir? Comment c'est? Autant que mon esprit est rempli de pensées du passé, nous pouvons voir rien du tout. Nous nous souvenons, une pensée est une chose que nous manifestons avec notre croyance à la pensée. Je pense, par exemple, que tu es ceci ou cela, et je vais le voir.
en moi, il y a une preuve. Il y a quelqu'un qui me livre en moi, qui me livre les preuves que c'est vrai. Donc je cherche mes preuves qui me définissent comme personnalité. Tu vois, je suis malin, je suis intelligent. J'ai raison. Tu es quelqu'un qui a échoué. Et toi, tu m'as nouveau trompé. Et ainsi, nous pouvons prendre tous les concepts, nous prenons tous les concepts moralisateurs et puis on pouvons dire, ah, c'est vraiment mon ennemi. J'avais raison. Et après, nous cherchons un autre ennemi. Et d'abord, nous l'aimons, cet ennemi, et jusqu'il a également toutes les erreurs qui nous portons dans notre système de pensée. Et bien sûr, à ce moment-là, nous devons reconnaître que nous ne voyons rien tel que c'est maintenant. Et si je ne vois rien tel que c'est maintenant, on peut vraiment dire que je ne vois rien. Je peux uniquement reconnaître mes associations du passé. Je peux uniquement expérimenter mon idée du monde et rien d'autre. Et la pratique du pardon peut vraiment me rédimer de ces idées totalement fous et totalement anciennes auxquelles que j'ai cru et que j'ai rendu réelles. Enfin, je peux lâcher ce qui me rend malade. Enfin, je peux lâcher ce qui me détruit. Enfin, je peux lâcher ce qui me limite sans cesse. Nous voulons plus limiter notre force, notre pouvoir de création en rendant réelles ces pensées, en pensant au passé, en croyant ce passé, en croyant que ça arrivait. Nous voulons abandonner ce qui nous rend malade et notre esprit est malade. Et de cette raison, et nous expérimentons la maladie autant que nous avons cette pensée limitée dans notre esprit. Donc, ton esprit est créateur en chaque instant. La perception est créée après par la projection. Penser, voir, expérimenter ou percevoir. Un cercle infini. Est-ce que ça n'est pas clair ou assez clair? Nous voyons rien tel que c'est maintenant. Tu entends ces mots maintenant, mais qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu dis à Jésus, hey, ton enseignement, c'est passionnant, mais ça ne m'intéresse pas, pas maintenant parce que mon conjoint est toujours un idiot? Ton enseignement ne m'intéresse pas. C'est vraiment super ce que tu as écrit à travers Alan Chuckman, mais moi je sais quelque chose de mieux. Parce que ce que moi je vois, c'est la réalité. Mes idées sur le moral, ils sont justes. Et à l'époque, on m'a blessé encore maintenant. Bien sûr, je dois être blessée si je porte ces pensées en moi qui n'ont pas encore été données à la guérison. Bien sûr, je dois l'expérimenter. Ça doit arriver et ça va arriver encore et encore. Égal combien de promesses de guérison tu te donnes, tu dis, ah, maintenant il a changé, enfin. Ah, maintenant ma relation fonctionne mieux. Maintenant j'étais à ce cours d'auto-guérison et maintenant je sais comment des relations ça fonctionne. Non, fais-toi pour moi, Saint-Esprit, parce que moi je le sais pas, je ne peux pas le faire, c'est impossible. Je ne peux pas
je ne peux pas me libérer de mon labyrinthe où je suis encerclée. Je ne peux pas me libérer seule. Fait pour moi, ça c'est pas possible. Le labyrinthe que j'ai fait, il est encerclé. C'est comme un cercle infini. Et tu vas trouver des choses qui ont l'air logiques parce que qui te confirment pourquoi tu as raison avec tes accusations envers quiconque, mais et que tu t'accuses toi-même et que tu te rends pas compte. Ça, c'est la réelle, la libération véritable. De reconnaître, je m'inflige tout ça à moi-même. Je me blesse moi-même, je me trompe moi-même et je me manipule moi-même. Ça, il faut le reconnaître. Et un moyen extraordinaire pour ça est le fait de reconnaître que mes pensées ne signifient rien. Ah, enfin, je l'ai. Mes pensées ne signifient rien. Et ça, c'est le pardon. Car dans ce moment-là, les pensées de Dieu peuvent nous enfin approcher. Ils peuvent être avec moi. À ce moment-là, vraiment l'amour peut arriver. Et je regarde avec l'esprit d'amour de Dieu sur ce monde, sur chaque être vivant. Et si je regarde avec l'esprit d'amour sur chaque être vivant, je vais être libéré, tout va être libéré. Et c'est ça qui nous intéresse. Et là, nous voulons nous orienter envers ça. Et c'est ça qui est vraiment la libération totale. Nous cherchons la libération, n'est-ce pas? Alors, pratiquons ces leçons avec bonheur, intériorisons ces leçons aujourd'hui dans notre cœur. Lisons-les encore une fois. Nous voulons comprendre ce qui est formulé ici pour vraiment pouvoir comprendre que nous avons vraiment besoin de l'aide. Dans ce cercle, dans ce labyrinthe où nous sommes encerclés, où nous avons mis quelques figures, quelques acteurs qui nous confirment notre petitesse. C'est vraiment exprimé clairement. Moi, je suis vraiment intéressée à l'enseignement de Jésus. Je ne mets pas en doute son autorité qui est représentée à travers le courant miracle. Je veux abandonner totalement toute résistance envers la vérité pour que la vérité puisse arriver dans mon esprit et que je peux l'expandre dans chaque instant. Mon esprit est créateur, mon esprit est créatif et je sais maintenant pourquoi je peux l'utiliser, à quoi il me sert. J'ai pris cette décision et je veux reprendre cette décision. Je la prends à chaque moment à nouveau. Ça, c'est la classe, la salle de classe de l'amour. Sois le bienvenu.